suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori du mois. Alors en décembre, qu'avons-nous découvert, qu'avons-nous aimé? Il y a pas mal de trucs quand même. Enfin, tout est relatif, mais je vais vous présenter mes coups de cœur du mois de décembre, c'est parti. Alors on va commencer par tout ce qui est maquillage. Côté make-up, une énorme découverte maquillage du teint. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un anti-cerne, c'est le Dior Forever Undercover. Cet anti-cerne est génial. J'avais déjà eu l'occasion de le tester quand j'ai fait des trucs avec Dior, je me suis fait maquiller par eux, etc. Mais là du coup j'en ai fait l'acquisition et alors c'est une bombe cet anti-cerne, c'est une bombe. Ça faisait longtemps, depuis le Double Wear de Estée Lauder, que j'en avais pas trouvé un qui soit vraiment collé un petit peu à lui niveau qualité. Alors franchement je le trouve génial. Il est hyper pigmenté, donc super couvrant, franchement j'étais hallucinée. Mais pour autant il a pas du tout un effet... Ivy, bonjour. Mon petit chaton favori. Ça c'est mon chat favori. Oui, bah oui. Donc je disais, pour autant il est hyper lumineux, il a pas un effet plâtre sous les yeux, il est pas épais, il se voit pas, il marque pas les ridules, etc. Donc je trouve que franchement c'est rare de trouver des anti-cernes qui allient forte couvrant, c'est un aussi joli rendu. Et en plus il a une tenue de ouf malade, mais il tient trop bien. Apparemment il serait même waterproof, donc c'est fini. Là, je suis désolée, elle me perturbe fortement là. Qu'est-ce que tu fais? Mais vous pensez que c'est le time là? Est-ce que c'est le time? Non. C'est pas le moment là. Bref, en gros, super beau rendu, bien pigmenté, bonne tenue. Il est top et il vaut son prix. Encore une fois, niveau make-up, il y a une palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, que j'ai même redécouverte un petit peu. C'est la Love de Too Faced. Donc c'est une palette, elle va sur le tabouret, mais on y va, Ivy, c'est la fête. C'est une palette qui est pas enfin on n'en parle pas forcément énormément de Too Faced, mais moi je l'ai depuis un petit moment. Et je crois que d'ailleurs c'est pas du tout une édition limitée et elle est top. Enfin là, pour l'automne-hiver, je me suis remise un peu à utiliser des fards irisés et ces couleurs. C'est totalement ça. Alors ce qui est top, c'est qu'il y a 3 sections de couleurs qui vont plus ou moins ensemble, donc c'est plutôt pratique. Ici on a des tons chauds, dorés, bronze, etc. Là on a du rose, du prune, et là on a plus du vert, du kaki, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique pour se maquiller. On est chez Too Faced, donc c'est hyper pigmenté, les irisés sont très beaux. Tenue des fards est top avec une base, hein, comme chez Too Faced. Et je la trouve vraiment sympa, donc j'ai énormément utilisé, j'ai fait beaucoup de maquillage irisé ces derniers temps. En plus avec les fêtes et tout, on avait envie d'un truc un peu festif. Donc voilà, franchement, excellent rapport qualité-prix. Et elle est très belle aussi, même niveau packaging, donc ça gâche rien. Je termine avec le maquillage pur avec les rouges à lèvres du mois. C'est un petit peu ça, tous les mois je vous fais un petit rouge à lèvres du mois. Donc là, on est encore chez Dior, hein, concrètement, avec les rouges Dior liquide. Donc je sais que je vous en ai déjà parlé, donc là j'ai une petite collection. Je vais vous faire une revue sur ces rouges à lèvres, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de revue sur mon blog avec les swatchs. Mais franchement, ils font partie de mes plus belles découvertes de l'année 2018. D'ailleurs, il y a une vidéo Best of Beauty de la 2018, j'ai dit... de l'année 2017, et il y a une vidéo Best of Beauty 2017 qui va sortir très prochainement avec mes plus belles découvertes de l'année. Bref, donc on a quand même un packaging qui est hyper joli, hein, on est chez Dior. L'embout est trop bien, il est biseauté, il est vachement facile d'application, il y a un petit réservoir, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de replonger le pinceau 150 fois dans le produit. Ce que j'aime bien aussi dans ces rouges à lèvres, c'est qu'il y a 3 films différents, il y a du satiné, du métallique et du mat, donc franchement c'est pas mal parce que tout le monde peut un peu trouver ce qu'il aime bien. Et alors ils allient une bonne pigmentation avec un super confort et une excellente tenue, donc pour moi c'est tout bénef, hein, c'est vraiment les critères qui sont très importants pour moi pour des rouges à lèvres liquides, mais ils sont tellement confortables. La tenue est au rendez-vous, mais même pour les nudes, parce que j'ai pas mal de couleurs, finalement j'ai presque que des nudes, et franchement ils sont vraiment sympas. Donc voilà, c'est un prix, un investissement, mais il y a quand même du choix de couleurs, donc si vous craquez sur une teinte c'est plutôt pas mal, et les métallisés sont assez incroyables, je dois le dire. Mon dernier favori make-up entre guillemets, c'est plus des outils, ce sont ces pinceaux. Donc si vous me suivez un peu sur les réseaux, je vous en ai parlé que j'avais commandé ces pinceaux. Donc ce sont ceux de la youtubeuse Elsa Makeup que vous pouvez retrouver sur le site Spongeac. Donc ils sont livrés comme ça avec une pochette. Pareil, je vous ferai une revue individuelle et je vous les utilise même dans un tuto pour vous les montrer un petit peu. Donc là il y a 8 pinceaux. Donc pour les yeux on a de quoi faire. Le kit est très bien composé. On a un pinceau estompeur, on a un pinceau assez pointu, on a un plus fluffy, un plat, un double embout goupillon, pinceau biseauté. Donc voilà, il se présente comme ceci pour les petits. Là celui-là avec le goupillon, ils sont plutôt cool. Et on a aussi des gros pinceaux visage, donc le pinceau poudre, un pinceau comme ça que j'utilise pour le bronzer, un biseauté pour le blush qui est vraiment pas mal. Et regardez le packaging rose gold avec les paillettes. Ils sont trop beaux quand même, hein, faut bien le dire. J'avais déjà des pinceaux de chez Elsa Makeup, c'était le premier kit, le fuchsia, et je l'avais déjà énormément aimé. Mais alors ceux-là, ils ont un super rapport qualité-prix, ils sont vraiment bien. Et le kit coûte que 35 €, donc c'est pas très cher parce que les pinceaux, ben maintenant, enfin...
Même ceux de chez Zoeva, c'est quand même cher, hein. Pour moi un pinceau on va dire que c'est environ 10 € l'unité, sauf si on va chez MAC, hein. J'ai un pinceau MAC qui coûte 30 € et là le kit c'est 35 quand même, hein. Donc je dis pas que les MAC et tout sont pas bien, ils sont bien, mais si vous voulez un kit comme ça où il y a vraiment pas mal de pinceaux de base ou même renouveler vos pinceaux, le rapport qualité-prix est très très bon, donc voilà je voulais vous le souligner. On va passer aux soins, donc j'ai un produit que j'ai adoré, j'avais trop hâte de vous le présenter, c'est ce masque, donc c'est de la marque Kaolion, oui je pense qu'on dit comme ça. C'est le Purifying O2 Bubble Pore Pack, donc c'est un masque qui est fait pour réduire l'apparence des pores etc, qui est purifiant. Mais alors le concept, je vais vous montrer, c'est un masque qui fait des bulles sur le visage, regardez là on voit un petit peu. En fait vous l'appliquez, donc il est pas comme ça, hein, il est un peu vert foncé, et avec l'eau, enfin vous l'appliquez sur le visage humide et tout, ça fait des bulles comme ça qui explosent, après vous massez la matière. J'aime trop, j'aime trop. Pareil je pense que je vais vous en faire une revue. Alors j'adore le concept qui est quand même super ludique, hein, faut le dire, mais au-delà de ça, niveau efficacité je le trouve super, il purifie vachement le visage, c'est un super masque purifiant, et en effet au niveau de l'apparence des pores et tout, je vois un effet, je trouve que le grain de peau est affiné et tout, je l'utilise depuis un petit moment, et il faut très peu de produits en plus, donc ça c'est pas mal parce que c'est assez économique. Je sais pas du tout combien il coûte, j'ai pas du tout été voir, shame, mais franchement je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, si vous cherchez un masque purifiant, celui-ci est ludique et efficace. Et je vais terminer cette vidéo avec on va dire deux produits capillaires. Le premier c'est une couleur que j'ai faite à mes cheveux de la gamme Colorista de, je crois que c'est L'Oréal. Donc j'ai pas la boîte, hein, je les ai pas gardées, je vais vous mettre un visuel par ici. Et en fait je cherchais une couleur pour refaire mon violine. Alors là ça se voit pas trop, surtout au soleil, enfin là la lumière est abominable. Mais au soleil ça se voit vraiment, enfin je voulais pas violet mais je voulais pas rouge, je voulais bordeaux. Et j'ai galéré à trouver. Et tout ce que je trouvais c'était quand même très très rouge. Et du coup je sais pas, je trouvais celle-ci. J'ai été bien conseillée chez Monoprix par une conseillère coloriste, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup elle m'a conseillé de prendre la teinte violine de Colorista. Et moi ça m'a arrangé parce elles sont pas très chères. Chez Monoprix c'était 8 € la boîte. Donc franchement c'est rien comparé à d'autres qui sont à 13-15 €. Et moi bah, franchement il me fallait 2 boîtes parce que bon, vous voyez mes cheveux, enfin c'est ce que je pensais d'ailleurs. Du coup j'ai pris ces 2 boîtes et je suis hyper contente de la couleur. Mais là encore une fois, enfin... je trouve que ça se voit pas, on dirait encore que c'est marron, mais quand je suis au soleil mes cheveux ils sont rouges quoi. Donc c'est enfin rouge violet et c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous conseille, enfin voilà, enfin je vous conseille cette coloration. Je sais pas, moi je suis pas du tout une pro, je me colore jamais les cheveux toute seule, hein. Enfin d'ailleurs c'est ma soeur qui l'a fait, mais bon bref c'était vraiment une première pour moi. Le peu que je l'ai fait c'était chez le coiffeur. Mais là c'est vrai que j'avais déjà fait la couleur un peu violine au mois d'octobre je crois, mais je voulais réintensifier un peu le truc et franchement j'ai trouvé qu'il y avait un bon rapport qualité-prix sur ce produit. Après je l'ai pas fait depuis 3 mois donc je peux pas vous dire sur la durée, mais comme ça de prime abord c'était pas mal. Et surtout vous le saurez comme ça, si vous voulez prendre cette couleur, une boîte m'a suffi mais largement. Je vous dis pas le produit qui restait, et du coup ma soeur a fait aussi tous ses cheveux parce qu'il restait tellement de produits que voilà. Et encore après qu'elle ait fait tous ses cheveux, qu'elle a plus court que moi mais hyper épais, il reste encore du produit. Donc une boîte ça suffit, même pour des cheveux comme moi. J'ai bien aimé cette petite couleur et comme je suis un peu novice dans le truc, je voulais vous en parler. Et enfin en produit capillaire, toujours dans l'optique de ces cheveux colorés que j'ai envie de garder un petit peu longtemps, j'ai testé des produits que je connaissais pas du tout de la marque Inebria. C'est le site Mondi Beauté qui a proposé de me les envoyer, donc c'est un site où vous pouvez trouver des produits capillaires de coiffeurs professionnels etc. Et souvent il y a des deals, en fait c'est des bonnes affaires, c'est un peu des ventes flash sur certains produits qui sont vraiment intéressants, il y a des super pourcentages, donc voilà vous pouvez voir sur le site, restez à l'affût. Donc notamment je vous le présente parce que je l'ai reçu aussi, je le trouve pas mal, ce spray à la kératine multi-action. Donc ça vous savez c'est le genre de spray protecteur de chaleur, truc indispensable pour moi au quotidien. Et le fait qu'il y ait de la kératine ça rend vraiment, ça fait comme si vous aviez fait un masque tous les jours. Ça nourrit trop vos cheveux et tout. Et moi comme j'ai les cheveux longs, c'est vrai qu'au bout de quelques jours après le shampoing, les pointes peuvent commencer à être un peu sèches etc. Et ce spray je trouve pas mal. Ce sont surtout ces produits que j'adore pour la couleur. Donc c'est de la gamme Ice Cream Pro Color, donc le shampoing et l'après-shampoing. C'est voilà, les trucs protecteurs de couleurs qui les ravivent, qui évite qu'elles se fadissent, enfin que les couleurs partent trop vite et tout. Je connaissais pas du tout la marque Inebria, c'est une marque italienne et c'est vrai qu'elle m'a super bien conseillé. La personne qui gère le site Mondi Beauté et ils sont géniaux, j'ai presque fini le shampoing. Alors ce que j'aime bien c'est que en effet il y a quand même un truc protecteur de couleur et tout parce que mes cheveux n'ont quasiment pas dégorgé après que j'ai fait la couleur. Surtout sur des couleurs un peu rouges, violet comme ça, en général ça dégorge
Les premiers shampoings ça dégorge à mort, là pas du tout. Et j'ai quand même commencé à utiliser ce produit avant d'ailleurs de refaire ma couleur, mais bref. Et alors mais ils sont hyper fins, ils me rendent mes cheveux, c'est vraiment des produits professionnels de coiffeur. On dirait que je sors de chez le coiffeur, à chaque fois je fais le shampoing. C'est un peu la même odeur, ils sont hyper doux, je trouve super bien. L'après-shampoing il est génial, il démêle hyper bien les cheveux. Moi voilà, j'ai toujours pareil, j'ai les cheveux longs, hein. Pas de démêlant, pas de shampoing presque, parce que sinon c'est pas possible. C'est juste pas possible pour moi sans démêlant, et je trouve super bien. Et en plus ils sont économiques parce qu'il en faut très peu, c'est des produits pro, ils sont très concentrés. Je commence à peine à terminer le shampoing, mais j'en mets vraiment très peu pour tous mes cheveux, donc voilà. Super produit, je suis hyper contente de la découverte. C'en est tout pour mes favoris beauté du mois de décembre. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez peut-être pu faire des découvertes et tout. J'étais contente de vous présenter ces produits qui m'ont un peu tapé dans l'œil ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez bien aimés ce mois-ci, les découvertes que vous avez fait, tout ce que vous me conseillez pour les mois à venir, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.